juré. Quand je n'ai rien, il pourvoit à mes besoins. Oh. Son nom c'est Jehovah Rapha. Quand je suis malade, oh, il vient me guérir. Son nom c'est Jehovah Nissi. Quand je suis dans le danger, il vient me sauver. Oh. Son nom c'est Jehovah Shalom. Quand je suis perturbé, c'est lui qui me donne la paix du cœur. Son nom c'est Jehovah Jireh. Quand je n'ai rien, il pourvoit à mes besoins. Oh. Son nom c'est Jehovah Rapha. Quand je suis malade, oh, il vient me guérir. Son nom c'est Jehovah Nissi. Quand je suis dans le danger, il vient me sauver. Oh. Son nom c'est Jehovah Shalom. Quand je suis perturbé, c'est lui qui me donne la paix du cœur. Mon évangile est soudé. Waouh, c'est soudé. Ah, mon évangile est soudé. Mon évangile est soudé. Oh. Mon évangile est soudé. Oh. Waouh, c'est soudé. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de ma plaou. Les diables tombent, les petits sorciers, oh. Parce que mon évangile est soudé. Ah, parce que ton évangile est soudé, oh. Tu veux pas, je vais avancer. Ah, tu veux pas, je vais me marier. Ah, tu veux pas, je vais voyager, oh. Waouh, c'est soudé. Ah, mon évangile est soudé. Je n'ai pas peur des maladies. Je n'ai pas peur des problèmes. Parce que mon évangile est soudé. Ah, parce que mon évangile est soudé. Oh. Tu veux pas, je vais avancer. Tu veux pas, j'aurai des enfants. Ah, parce que mon évangile est soudé. Oh. Ah, oh, c'est soudé. Ça vient ton évangile est soudé. Oh. Ton évangile est soudé. Oh. Wow, c'est soudé. Ah, oh, c'est soudé. Je n'ai pas peur des calomnies. Ah, parce que mon évangile est soudé. Parce que ton évangile est soudé. Oh. Tu veux pas, je vais me marier. Tu veux pas, je vais voyager. Ah, parce que mon évangile est soudé. Oh. Mon évangile est soudé. Bonsoir, chers frères ivoiriens. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir à mes amis de YouTube. Bonsoir à tous mes amis de Facebook. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Je vous demande de partager massivement ce direct. Je vais mettre l'hymne national de la Côte d'Ivoire avant de commencer ce direct. Je vous demande de mettre des cœurs et de partager massivement, s'il vous plaît.
Bonsoir, chers frères et sœurs, chers Ivoiriens. Comme je vous le disais dans un de mes directs tout dernièrement, lorsque je n'ai pas la permission de parler concernant certaines révélations ou certaines choses, je ferme ma bouche. Lorsque je reçois l'ordre et que je reçois la permission de l'Éternel de parler, je parle. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour me faire voir. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour prouver que je suis un prophète, pour prouver que je suis un serviteur de Dieu, que Dieu me parle. Il y a des trentaines d'années déjà que je sers Dieu. J'ai déjà fait mes preuves sur cette terre. Je ne sais pas quand le Seigneur me reprendra, mais je pense que j'ai fait ma part. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, et j'ai fait ma part, et le jour que Dieu voudra, il m'enlèvera vers lui. Beaucoup de personnes ne savent pas que pour le combat que j'ai mené pour la Côte d'Ivoire, que je mène, et pour certains combats que j'ai menés, certains combats de justice que j'ai menés, j'ai été victime de beaucoup d'attaques. J'ai été victime de beaucoup d'attaques, mais par la grâce de Dieu, je suis protégé. Par la grâce de Dieu, nul ne peut m'atteindre et j'avance. J'ai vécu toutes sortes d'attaques spirituelles. C'est en cela que ma foi grandit encore pour l'Éternel, parce que au fur et à mesure qu'il y a ces attaques, Dieu me prouve qu'il est avec moi. Il me révèle, et deux fois Dieu me révèle, il révèle aussi à d'autres personnes. Il y a un serviteur de Dieu du Ghana qui m'a envoyé une révélation, un songe qu'il a fait sur moi. Et aujourd'hui encore, j'étais l'Esprit de Dieu. Depuis ce matin, je n'ai pas mangé. Je n'avais pas prévu de jeûner. Lorsque je me suis levé, le Seigneur m'a introduit dans un jeûne forcé. Je n'ai pas mangé. Je suis resté dans le deuil, dans la prière, dans la méditation, jusqu'à cette heure où je viens de vous parler. C'est avant de vous parler là, que je viens de consommer quelque chose, boire de l'eau, pour avoir un peu de force, pour être devant vous. Chers frères et sœurs, l'histoire d'un pays n'est pas un théâtre, c'est pas un sketch, c'est pas un jeu. C'est la vie de plusieurs personnes qui sont en danger. C'est la vie de plusieurs personnes. L'histoire d'un pays, ce n'est pas le problème individuel de chaque personne. L'histoire d'un pays, ce n'est pas un problème de règlement de compte. L'histoire d'un pays, dans un pays se trouvent des pauvres, des orphelins, des veuves, des riches, des gens qui sont convertis à Dieu et des gens qui vont se convertir plus tard à Dieu. Il y a dans chaque pays des gens qui sont précieux à l'Éternel. Ils ne sont peut-être pas encore convertis, peut-être qu'ils sont encore brigands, ils sont brouteurs, ils sont voleurs, ils sont assassins. Mais Dieu a prévu un temps pour que ces personnes se convertissent. Un pays, c'est l'ensemble et l'assemblée de plusieurs personnes de différentes natures, de différentes régions, de différentes mentalités. Personne ne peut s'accaparer un pays pour dire le pays m'appartient parce que je suis de telle ethnie, je suis de telle race, je suis de tel peuple, ou je suis de tel parti, ou j'ai l'argent, ou j'ai le pouvoir. L'histoire d'un pays. Quand tu es dans un pays, tu appartiens à un pays, et que ce pays est en danger, c'est toi qui es en danger. Ce sont tes enfants qui sont en danger. Ce sont tous ceux que tu aimes, que tu apprécies qui sont en danger.
Et si tu aimes ce pays et que tu aimes les personnes qui sont dans ce pays, tu es obligé de porter un fardeau pour ce pays. Et chacun porte ce fardeau à sa manière. Depuis que j'ai ouvert ma bouche, regardez le songe. Avant que je vous dise pourquoi je suis là aujourd'hui, je vais vous expliquer. Regardez par exemple le songe qu'une femme a fait et qu'elle a expliqué à ma secrétaire, que ma secrétaire est venue m'expliquer aujourd'hui, qu'elle m'a appelé pour m'expliquer. Il y avait une foule de personnes envoyées par le gouvernement de la Côte d'Ivoire contre moi. Une foule qui me poursuivait, une foule qui me cherchait. Mais quand ils arrivent vers moi, ils ne peuvent pas m'atteindre. Parce que j'étais encerclé de quelque chose. J'avais des êtres qui m'encerclaient, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'approcher de moi. Cette foule m'a, à un moment, mis la main sur moi. Ils m'ont envoyé chez Emmanuel Macron, dans le songe, hein, en disant à Emmanuel Macron, celui-là, il est comme ça, fais-lui ceci, fais-lui cela. Il dit, bon, j'ai compris. Ils n'ont pas eu gain de cause, ils sont sortis. Et ils m'ont envoyé au tribunal. Et arrivé là-bas, ils n'ont pas pu mettre la main sur moi. Et cette dame disait que dans son songe, quand elle s'est levée, il y avait un ange qui lui a dit de prononcer une parole. Quand elle a prononcé cette parole, toutes ces personnes sont tombées. J'ai un fils qui a fait, un serviteur de Dieu du Ghana, qui a fait un songe comme ça aussi à peu près, où on me poursuivait, j'étais en voiture. Ils ont bombardé, tiré sur la voiture, ils ont tout fait. La voiture a fait tonneau. Tout le monde disait que j'étais mort. Mais je suis sorti de cette voiture-là. Les gens étaient étonnés. Et du coup, ceux qui me poursuivaient ne pouvaient plus mettre la main sur moi parce qu'il y avait une foule de personnes qui les regardaient. Sans compter tous les songes que j'ai fait moi-même, sans compter toutes ces attaques. Vous savez, si ce n'est pas l'amour de ma nation, si ce n'est pas l'amour de ma nation, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais venir m'asseoir pour parler. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme intérêt là-dedans. Mon intérêt, c'est moi, Dieu, ma femme, mes enfants, ma vie. C'est ça mon intérêt. J'ai souffert dans ce monde pour être assis là où je suis. Je n'ai pas encore fini de souffrir. Je continue de me battre, je continue de lutter jusqu'à ce que Dieu me prenne. Tout seul dans ma vie. Étant né même dans une famille riche, je n'ai eu personne pour m'aider. Étant né dans une famille aisée, proche même du président Oufoué, je n'ai eu personne pour m'aider. Personne n'a cru en moi. Mais Dieu m'a pris, il m'a façonné. Et aujourd'hui, il fait de moi la personne que je suis. Mon père, c'est Dieu. Ma mère, c'est Dieu. Ma vie, c'est Dieu. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Je ne serai pas assis devant vous si Dieu n'a pas mis sa main sur moi. Parce que ceux qui veulent me tuer ou qui ont voulu me tuer sont nombreux. Mais pourquoi est-ce que je viendrai encore m'asseoir pour parler d'un problème de pays alors que je suis à l'aise? Alors que je suis ici, je suis à l'aise. J'aurais dû fermer ma bouche, ne pas me mêler de ça. Je vivais tranquille, je dormais tranquille. Les gens veulent se bombarder, ils finissent de se bombarder. Après, je vais manger, je viens dormir. Les gens veulent s'entretuer, ils s'entretuent. C'était leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est la force de Dieu. C'est l'approbation de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que la crainte a disparu, la peur a disparu et que le courage est venu. Et c'est ce Dieu qui m'a révélé des choses qui se sont accomplies et qui continue de me révéler jusqu'aujourd'hui. Je vous avais dit que pour le moment je me taisais parce que j'avais rien à dire. Je vois des choses, mais je ne peux pas parler parce que Dieu ne me donne pas la permission de parler. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a recommandé, j'ai failli même tomber en transe. J'étais au balcon,
quand je voulais prendre un peu d'air. C'était fort, 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 fort sur moi. J'ai même appelé ma secrétaire. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Je ne voulais plus faire de direct concernant la politique. Je ne voulais plus parler pour le moment du pays parce que je me dis que j'ai tout dit. Les gens peuvent aller voir mes anciennes vidéos depuis 2016, 2017. J'ai tout dit. Tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai déjà tout raconté. Je ne sais pas pourquoi je vais parler encore, c'est rebisser les choses que j'ai déjà dit. Mais l'Esprit de Dieu me pousse à parler. Il y a quelque chose. Il faut que je le dise aux Ivoiriens. Plusieurs fois, j'ai prévenu les Ivoiriens. J'ai parlé du problème spirituel de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé des sacrifices humains. J'ai parlé des sacrifices d'enfants. J'ai dit aux Ivoiriens qu'ils sont envoûtés par des sacrifices et qu'il faut qu'ils se lèvent spirituellement. J'ai dit ça aux Ivoiriens. Mais les Ivoiriens sont un peuple au cou raide, endurci, un peuple qui ne croit plus à rien, un peuple qui raconte des choses, qui se débat, qui est dans la distraction, qui, de fois même, ils disent qu'ils sont en train de mener un combat. Au lieu de mener ce combat réellement, ils sont dans des distractions. Ils disent, je suis en train de mener tel combat. Il se lève, il laisse le combat. Il va attraper son frère, il commence à secouer son frère, frapper son frère. Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'avais fait ça? Il oublie qu'il y a un combat qui est là, qu'il faut qu'ils mènent ce combat ensemble. Et quand ils vont finir de mener ce combat, ils peuvent régler leurs problèmes. Ils sont dans les distractions. Il y a des cyberactivistes aujourd'hui. Ils ont oublié leur combat. C'est des problèmes de fesses qui les intéressent. Des problèmes de... Ils sont en train de parler de tu m'as fait ça, tu m'as trahi, tu m'as violé, tu as frappé mes enfants, tu as fait ceci. Des problèmes de famille qui peuvent se régler en privé. On les voit sur Facebook. Il y a d'autres qui disent, moi j'étais soroïste, je suis maintenant ceci. Non, pourquoi vous les FPI, pourquoi vous les gars, vous êtes allés chez les soroïstes, pourquoi vous les ceci? Ça se débat. Tu as insulté Simone Gbagbo, pourquoi tu vas insulter? Toi aussi, pourquoi tu n'insultes pas? Et ils sont dans un truc bizarre. Ils se croient devant la télé ou au cinéma, en train de regarder un film d'action. Ils ne savent pas que les auteurs de ce film même, c'est eux-mêmes. Les Ivoiriens ne savent pas ce qui se passe. Et les Ivoiriens prennent tout à la légère. Les Ivoiriens croient que tout est facile. Dieu va descendre du ciel. Et puis Dieu va prendre certaines choses pour leur donner. Les Ivoiriens ne savent pas que, à un certain moment, il faut se lever pour obtenir ce qu'on veut. À un certain moment, il faut se battre pour ce qu'on veut. À un certain moment, il faut arrêter les distractions et aller droit au but. Aujourd'hui, certains Ivoiriens, certains opposants, certains cyberactivistes sont en train de faire des choses bizarres qui font que ce que nous ne voulons pas risque de se réaliser. Oh, partagez mon direct. Partagez mon direct. Partagez mon direct. Ce que nous ne voulons pas risque de se réaliser. Vous vous amusez. Le pharaon que vous ne voulez pas va régner. Et quand ce pharaon va prendre le pouvoir, c'est là que ça sera très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si les gens sont endormis. Les gens sont distraits. Pendant qu'eux, ils travaillent dans l'ombre. Et quand ces personnes vont prendre le pouvoir, c'est là que les gens vont ouvrir les yeux. Et en ce moment, ça sera tard. Et ça sera donc la guerre. Ça ne sera plus histoire de marcher. Ça ne sera plus histoire de se révolter les mains nues. Ça ne sera plus une histoire de combattre les mains nues. De se lever, de revendiquer. Mais ça deviendra la guerre. Parce que c'est là que leurs yeux vont s'ouvrir. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont restés là à se taper les uns sur les autres.
Ils sont restés là à jouer la comédie, à parler dans les médias, à raconter leur vie sur Facebook, à faire des choses qui n'ont jamais abouti. Et là, les yeux vont s'ouvrir. Et quand les yeux vont s'ouvrir, ils ne pourront plus rien faire que de provoquer une guerre. Et c'est là que ça devient dangereux. Or, on pouvait éviter cette guerre en sortant de la distraction et en allant droit au but. On pouvait éviter une guerre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de guerre. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de guerre. Les problèmes politiques doivent se régler autrement. Mais les gens ne comprennent pas. Voici ce que je vais vous dire. Je demande à mes administrateurs de me bloquer tous ceux qui mettent des têtes de mort. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Parce que les vrais Ivoiriens vont m'écouter. Tous ceux qui mettent des têtes de mort, sautez-les du direct. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Voilà. Voici pourquoi je suis là aujourd'hui. Le problème actuel, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a le côté physique, il y a le côté naturel que nous voyons tous, mais il y a le côté spirituel. Il y a le côté spirituel. Et j'ai prévenu les Ivoiriens, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des animistes, il y a même des féticheurs, il y a même des sorciers qui passent leur temps à tuer leurs enfants et les gens de leur village. Il y a des sorciers qui passent leur temps à ravager leur village. J'ai lancé un appel. J'ai dit à chaque Ivoirien, c'est une histoire d'hôtel. Levez-vous, bâtissez des hôtels. Levez-vous spirituellement, renversez les hôtels qui sont bâtis. Levez-vous spirituellement, priez. J'ai lancé cet appel. Les pasteurs n'ont pas compris cet appel. Les prêtres n'ont pas compris. Les imams n'ont pas compris. Les chrétiens n'ont pas compris. Les musulmans n'ont pas compris. Même les animistes n'ont pas compris. Les gens ont pris ça à la légère. Ils se sont dit, bon, ça c'est pas grave. Parce que l'Ivoirien a un mot qu'il aime. Dieu est grand. Dieu est avec nous. Les Ivoiriens pensent que c'est à eux seuls que Dieu appartient. Les Ivoiriens pensent que Dieu est couché en Côte d'Ivoire. Donc tout ce que l'Ivoirien fait, c'est Dieu est dedans. Dieu va faire. Dieu est comme ça. L'Éternel va nous sauver. L'Éternel des armées. L'Éternel va nous faire ceci. L'Éternel va nous faire cela. Mais l'Éternel, là, quand il vient t'aider, toi-même, tu dois t'aider d'abord. On dit, pousse-toi et puis Dieu va te pousser après. Aide-toi et puis Dieu t'aidera aussi. Même le peuple d'Israël, il a fallu qu'ils prennent des initiatives. Il a fallu qu'ils fassent des choses pour que Dieu vienne à leur secours. Ils ne sont pas restés les bras croisés, sans prier, sans poser des actions et sans combattre pour leur paix. Pour que Dieu t'aide, il faut que tu t'aides. Toi-même là, quand le Seigneur dit tu seras prospère, si tu ne te lèves pas pour aller travailler, si tu ne fais pas d'affaires, tu ne fais pas de commerce, tu n'as aucune entreprise, tu ne fais rien, et puis tu vas être prospère comment? Tu vas dormir et puis l'argent va tomber sur toi. C'est le peu que tu as que Dieu va faire prospérer. Donc quand on parle de prospérité, ça veut dire qu'il ne faut pas être paresseux. La Bible dit c'est la sueur de son front comment dont tu te lèves. Tu luttes. Et pendant que tu es en train de lutter, Dieu vient t'aider et il multiplie ce que tu as. C'est ça la prospérité. La prospérité, ce n'est pas je me promener, je ramasser une valise d'argent et puis je deviens riche un coup. Dieu n'est pas dans la facilité. Aujourd'hui, je vous parle. Je vous avais prévenu.
Je vous ai dit qu'il y aura des sacrifices humains. Likez mes directs. Likez sur YouTube, likez sur Facebook. Mettez des cœurs puis partagez. Je sais que c'est un direct qui n'était pas prévu. Je vous ai surpris. Mais soyez aimables. Likez et partagez. Oui. Je vous avais dit. Et aujourd'hui, les gens, regardez ce qui se passe. Je vais vous parler clairement, vous allez bien comprendre. Regardez ce qui se passe. Regardez un peu l'opposition. Regardez spirituellement. Ouvrez vos yeux et puis regardez. Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Ils font quoi? Bédier fait quoi? Les opposants font quoi? Même quand ils disent qu'ils se réunissent là, ils se réunissent, ils font quoi? Quand ils disent que on va s'opposer, on va se rebeller, on va faire tout ça, ils font quoi? Vous voyez quoi? Qu'est-ce qui est fait? On est en octobre. Qu'est-ce qui est fait? Rien. Tout le monde a les mains liées spirituellement et les pieds liés spirituellement. On vous a laissé seulement votre bouche pour parler. On vous a laissé seulement votre bouche pour parler. Mais en ce qui concerne vos mains et vos pieds, ils sont liés. Spirituellement. Vous croyez que je mens? Restez là. Ça va vous surprendre. Écoutez les révélations qui disent, oh, Dieu va descendre du ciel, Dieu va frapper. Écoutez ça seulement et puis dormez. Écoutez ça seulement et puis restez là, les bras croisés. Ne faites rien, ne faites pas d'action prophétique, ne faites pas de jeûne et prière, ne posez pas vos actions, ne faites pas vos sacerdoces que vous connaissez. Vos cérémonies que vous connaissez, ne parlez pas à vos ancêtres, ne parlez pas à Dieu, ne vous levez pas, ne renversez pas les hôtels que les gens sont en train de bâtir. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait bouche pour rien. C'est là que vous allez vous rendre bouche. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait bouche pour rien. Oui. Actuellement, je vous parle. Est-ce que vous voyez le gouvernement même se révolter ou dire quelque chose ou s'opposer à vous quand vous faites vos marches, quand vous êtes en train de faire vos manifestations, quand vous parlez sur Facebook, Internet? Est-ce que vous voyez les gens actuellement se chauffer? Est-ce que vous voyez les gens actuellement même vous répondre? Est-ce que vous les voyez même vous répondre? Non. Parce que vous savez pourquoi? Pour eux, ils ont fini le combat physique. Ils sont dans le combat spirituel. Pendant que vous parlez sur les Afrique Média, vous parlez sur Facebook, vous parlez sur YouTube, vous vous rassemblez dans des salles. Eux, derrière, ils sont en train d'immoler. Ils sont en train d'immoler. Immoler des bœufs, immoler des moutons, des chiens, des poulets noirs, des chats, des humains. Ils sont en train d'immoler sacrifice sur sacrifice pour endormir même le gouvernement français, pour endormir même ceux qui sont à l'international qui s'opposent à eux, pour endormir même les présidents africains qui s'opposent à eux, pour endormir même vous tous opposants, pour que vos mains soient croisées, que vous fassiez bouche pour rien, et après vous les regardez, ils sont assis. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Quand ils vous ont dit que c'est bouclé calé, ils n'ont pas menti. Quand ils vous ont dit que c'est un coup KO, ils savent sur quoi ils se sont appuyés. Oui. Dépêche-toi, chérie, je suis en direct. Allez, bonne nuit. Ferme la porte. Vous croyez que ces personnes-là sont là? Est-ce que vous les voyez? Regardez, voilà le but. Le but, c'est de vous endormir. Vous prenez les décisions, mais vous ne pouvez rien faire. Voilà le premier but. Parce que ce gouvernement sait que si vous vous unissez, que vous vous levez comme une seule personne, ils n'ont plus de chance, c'est fini pour eux.
Ça seulement, ils savent que si le peuple s'est levé et tous unis, c'est fini. Ils n'ont plus rien à dire. Vos oppositions divisées entre vous, ça ne les fait pas peur. Au contraire, ça les arrange. Et le deuxième but, c'est de vous diviser entre vous. Regardez, il y a des gens qui avaient quitté les Gors, qui étaient ralliés aux Soroïstes. Aujourd'hui, entre eux, il y a un peu de cassure. Entre les Gors, il y a des cassures. Il y a des couples de Gors, il y a des cassures. Il y a des gens qui étaient liés comme ça, qui faisaient des directs, il y a des cassures. Il y a des gens qui s'entendaient, il y a des cassures. Leur but, c'est de vous briser en petits morceaux. Vous divisez, croisez vos bras, croisez vos pieds, laissez seulement vos bouches parler, parce qu'ils n'ont pas peur de vos bouches. Chers frères et sœurs, je suis venu encore vous lancer un appel. Nous sommes dans le mois d'octobre. Ce qui me fait peur, c'est que vous restez dans cette distraction et que vous entendiez après que le monsieur que vous ne voulez pas au pouvoir, au troisième mandat là, est au pouvoir. Et après vos yeux s'ouvrent, vous vous rendez compte que vous êtes laissé endormi et que maintenant vous commencez à vous réveiller pour créer des problèmes dans le pays. C'est ça qui me fait plus peur. Vous avez eu tout. Au moment où des jeunes se sont levés, des villages ont commencé à marcher, à faire des blocus, à marcher, à se lever, c'était la chance que Dieu vous avait donnée. On vous a dit ça. Vous n'avez pas compris. Vous avez pris ça à la légère. Au moment où les gens ont lancé des appels jusqu'à Bédier s'est levé. Bédier dit, je suis avec Soro. Soro dit, je suis avec Simon Gbagbo. Unissons-nous pour régler le problème. Tellement vous êtes envoûtés, il y a eu encore des problèmes. Les gens, leur rancune passée, ont commencé à se réveiller. J'ai dit, c'est toi seul ton papa qui est mort à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est toi seul ta maman qui est morte dans la guerre. Mais ils sont morts là. Est-ce que tu peux les ressusciter aujourd'hui? Est-ce que toi-même qui parles de rancune, on m'a tué, on a tué mes parents. Est-ce que tu penses à ta propre vie actuelle? Et est-ce que tu penses à l'avenir de tes enfants? Quand est-ce que tu vas comprendre que ce qui est passé et que même si tu veux régler ce problème, tu as encore le temps de le régler plus tard. Mais que pour le moment, il y a quelque chose d'important pour toi à faire pour que tu puisses t'asseoir tranquille. Il y a des gens qui m'envoient des messages, Bishop, pourquoi tu dis que Soro ceci, et tu vois, Soro n'a pas tué tes parents à cause de ça, Soro n'a pas fait ceci, si c'était toi, tu allais... Mais on est dans quel jeu? On est dans quel théâtre? On vient s'asseoir ici pour parler pourquoi au fait. On lutte pourquoi. Mais laissez Dramane Alassane Ouattara faire son 3e mandat et puis c'est fini. Nous tous on reste tranquilles. Laissez Dramane Alassane Ouattara faire son 3e mandat. Laissez-le faire son 3e mandat. Parce que vous n'êtes même pas digne. C'est dans l'union qu'on remporte des victoires. C'est l'union qui fait la force. Et quand deux personnes doivent s'unir, ils oublient leur rancœur. Ils combattent et c'est après ils règlent leurs problèmes. Si tu vas en guerre, tu es un soldat, il y a ton collègue soldat qui est là. Vous avez eu un problème dans le dortoir. Et puis là, vous êtes allé en guerre. L'ennemi est en train de tirer sur vous. Est-ce que tu vas rester là pendant qu'on est en train de tirer sur vous pour dire à ton ami qui est là, toi tu vas mourir, lui va mourir. Tu vas rester là pour dire, hey, toi là, ce que tu m'as fait dans le dortoir là, je n'ai pas aimé. Vraiment, il ne faut pas t'approcher de moi, il faut prendre ton fusil, tu vas aller loin. Non! Tu vas le protéger, il va te protéger, vous allez lutter ensemble.
Quand vous avez fini de remporter la victoire, après vous êtes assis quelque part, c'est là que vous allez commencer à discuter avec tes frères. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi qu'il y a eu ça? Tu m'as fait ça. Toi aussi, tu m'avais fait ça. Et puis vous réglez ce problème. Vous êtes dans le mois d'octobre, on dirait que vous êtes dans le mois de janvier. On dirait que l'année 2020 vient de commencer. Dans une distraction, on ne comprend pas. On se lève matin, c'est Kakabe qui est votre problème. Kakabe est le président de la Côte d'Ivoire. On se lève matin, c'est, comment on appelle, Soro Diom qui est votre truc. Soro Diom là, il est déjà président. Attends au moment où Soro Diom va te dire le président, tu vas lui dire ce que tu veux lui dire. Il t'a dit qu'il est président. Ou bien tu te lèves matin, on est sur un tel. Après c'est sur un tel. Après tout le monde se concentre sur tel cyberactiviste. Après on s'en va gérer tel problème. Et ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ça c'est des personnes envoûtées qui se comportent comme ça. Quand on est envoûté, on ne sait plus ce qu'on fait. Quand on est envoûté, on pense que ce qu'on fait est bon. On pense que ce qu'on dit même là est bon. Mais on est envoûté. Tu es chrétien. Depuis qu'on lance l'appel, tu ne peux même pas te lever pour jeûner, prier. Il y a des pasteurs même à Bigan qui sont complices de certaines choses, qui ont déjà vendu leur âme, qui ont déjà pris des enveloppes, qui ont déjà fait des initiations. Donc quand on leur dit, faites prier l'église, ce n'est pas leur problème. Il y a des croyants, tu leur parles de prière, de jeûner, de prier, de se lever, de faire des proclamations. On vous a dit, prenez de l'eau, versez sur la terre ivoirienne, parlez. On vous a dit, posez telle action. On vous a dit, faites tout ce qu'on vous a dit. Les Ivoiriens ont pris ça à la légère. L'Ivoirien, quand tu le préviens, il t'écoute, il regarde. C'est quand ça arrive. Et puis il se rend compte que tu l'avais prévenu. Et puis tu dis, hey, ce que tu as dit là est arrivé. Vous les gars là, quand je vous ai dit que vous allez vous diviser, dès que Gbagbo est sorti, ce n'est pas la division qui est là. Ce n'est pas la division qui est là. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas entendre la vérité. Il y a certaines personnes, la vérité les dérange. Il faut que tu leur dises des mensonges. Il faut que tu sois là pour leur raconter des balivernes du matin au soir. Ces personnes vont t'aimer. Je ne peux pas vous dire tout ce que je vois. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne me donne pas la permission en ce moment de parler. Vous savez combien de sacrifices est fait par jour pour obtenir le pouvoir? Vous savez combien d'argent les gens sont en train de dépenser aujourd'hui pour faire des sacrifices? Ces personnes sont venues par des sacrifices déjà. Ces personnes ont une alliance avec le sang déjà. Ces personnes sont assises et basées sur le sang déjà. D'autres comptent sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, là, même si on veut l'envoûter, on va l'envoûter aussi. Mettez-moi des cas, on va continuer. Emmanuel Macron, là, si on veut l'envoûter, on va l'envoûter. La sorcellerie africaine est plus dangereuse que la franc-maçonnerie. C'est parce que les Africains prennent ça pour s'entretuer. Il ne faut pas avancer les autres. Sinon, si de là-bas, ils veulent envoûter le monsieur pour changer sa tête, là, ils sont capables de le faire. Et ça va vous étonner. Certains comptent sur je ne sais pas qui. L'ONU a dit ceci. Emmanuel Macron a dit ceci. Des publications bêtes du matin au soir, on partage aux gens, on envoie sur Messenger. Comme si c'est ça qui va les délivrer. Tu les envoies à l'essentiel, ils ne sont pas à l'essentiel. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a dit cela. Bouygues a dit cela. Un tel a dit cela. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça?
Bouygues cherche ses intérêts. Emmanuel Macron cherche ses intérêts. La France cherche ses intérêts. C'est ce qui les arrange, ils vont prendre. Si le monsieur là est là demain, et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème, ils vont se lever pour aller le chasser. Mais les Ivoiriens, vous êtes fatigants. Nous sommes dans le mois d'octobre. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 5 aujourd'hui. Nous sommes dans le mois d'octobre. 5, c'est le chiffre de la grâce. Je suis venu m'asseoir aujourd'hui encore. Ça fait longtemps que vous ne m'entendez pas parler de la politique. Certaines personnes pensent que j'ai jeté ma veste. Certaines personnes pensent que ça ne m'intéresse plus. Mais moi, j'écoute Dieu dans ce que je fais. J'ai mes combats personnels. J'ai mon ministère, j'ai ma famille. J'ai des choses à faire. Et il y a ce que je suis en train de faire là pour vous. On est le 5. Les temps vont vite. 5, ça va continuer. 10, 15, 20, 25, 30. Et là, tu vas te rendre compte qu'on est aux élections. Non, on ne veut pas de troisième mandat sur le téléphone. Non, on ne veut pas de troisième mandat. Emmanuel Macron a dit cela. Bouygues a dit cela. Ceci a dit cela. L'Union africaine a dit cela. L'Union européenne a dit cela. Et toi, le cyberactiviste là, pourquoi tu as dit ça aujourd'hui? Tu vas voir. Mais toi là, pourquoi tu défends Soro? Tu as oublié tout ce que Soro a fait. Mais toi là, tu ne sais pas que Soro a pris les armes pour tuer nos parents. Mais toi, je ne sais pas. Je dis, oh, pour le moment là, Soro n'est pas président. Babo n'est pas président. Bédier n'est pas président. Donc si tu en veux à Babo, c'est ton problème. Tu en veux à Bédier, c'est ton problème. Tu en veux à Soros, c'est ton problème. Pour le moment là, celui qui est là depuis 10 ans et qui dit qu'il veut faire troisième mandat, il s'appelle Draman Alassane. C'est lui qui est là. Donc si Soros dit, oh, moi aussi j'ai fait des erreurs, nous tous on s'est mélangés, une seule, nous on va le chasser, et puis après on va régler nos problèmes. Là tu peux venir dire, Soros, je ne te vote pas. Soros, je ne peux pas te voter. Je ne suis pas d'accord. Même si tu as chassé Alassane, c'est bon. Mais, en tout cas, voilà. Lui aussi va te dire, d'accord, voilà, à cause de ça, il y a ça. Vous réglez vos problèmes. Mais aujourd'hui, des attaques. Celui-là se lève, il fait discours. Vous croyez qu'on a l'heure de danser? Vous croyez qu'on a l'heure de danser Zouglou? Vous croyez qu'on a l'heure de porter des, je sais pas quoi, affaire de Côte rouge là, c'est fini, hein? Les marches là, c'est fini. Les gens sont en train de vous envoûter. Pourquoi les gens nous en veulent, nous autres? Parce qu'on n'arrive pas à nous endormir le cerveau. Les gens sont en train de vous envoûter, de faire des sacrifices seulement. Je ne vous avais pas dit qu'il allait avoir des disparitions en Côte d'Ivoire. J'ai annoncé ça longtemps avant que ça commence, non? Dans ce temps, si tu vas sur Facebook, ma soeur est perdue, ma nièce est perdue, mon enfant est perdu. Aidez-moi à retrouver ma nièce, aidez-moi à retrouver mon ceci. On vous avait prévenu, non? La forêt du Banco, sacrifice. Au bord de la mer, sacrifice. Dans les forêts, sacrifice. Même dans le nord, sacrifice. Hors du pays, sacrifice. Jusqu'à des vaudous, des prêtres vaudous, des mystiques sont invités d'ailleurs pour venir s'asseoir, pour faire des sciences occultes, pour faire des sacrifices. Si le sacrifice pour maintenir ce monsieur au pouvoir doit être 1000 morts ou 1 million de morts, comme ce monsieur veut rester au pouvoir, il aura les 1000 morts et les 1 million de morts. Parce qu'il veut son pouvoir. Mais vous n'avez rien compris. Vous vous croyez trop saint, hyper spirituel. Dieu vous aime, vous seulement. C'est vous qui savez choisir qui est vrai homme de Dieu, qui est faux homme de Dieu, qui est bon prophète, qui est faux prophète.
Vous-même, il n'y a rien dans votre vie. Vous-même là, vous êtes en danger. Mais c'est le direct où on insulte tel prophète. C'est le direct où on attaque telle personne, on insulte la maman. Ou bien un couple en train de s'insulter. Ou bien ceci. Vous avez oublié où vous êtes. Mais il dit, laissons tomber tout ça là. Et puis laissons Alassane Dramane Ouattara faire son 3e mandat. Comme ça, au moins, il va arrêter de dépenser son argent pour faire les sacrifices. Laissons-le en même temps, s'il vous plaît. Laissons-le. Parce que ce qui est dangereux dans l'histoire, c'est que quand tu ne prends pas conscience, et puis après tes yeux s'ouvrent, tu deviens violent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, ils dorment, ils s'amusent, ils parlent, ils font des trucs. Mais quand le 31 octobre va arriver, quand on va dire, c'est M. Dramane Alassane Ouattara qui est encore président en Côte d'Ivoire. Hey. C'est là, les gens vont se lever. Non, on ne veut pas. Gbagbo, on veut Gbagbo. Non, Soro, on veut ceci. Les gens vont commencer à se lever. Oui, 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 oui. Et là, on va dire, voilà la guerre qui a commencé dans le pays. Et pourtant, on pouvait éviter ça. On pouvait éviter ça. Si on écoutait les révélations, les prophéties, les recommandations et les paroles de ceux qui nous parlaient. On pouvait éviter ça. Et c'est ce qu'on doit éviter. Eux, ça les arrange. Je vous dis une chose. Il y a des années de cela, je vous avais révélé. La vidéo est encore là. Que le monsieur lui-même là, il voulait créer des troubles dans le pays. Si l'élection ne peut pas marcher là, lui-même va payer des gens, il va faire des choses, il va créer des troubles. Et puis ça va devenir comme la guerre. Or, c'est ses propres personnes qui sont en train de faire. Et puis il va dire, comme le pays est dans le trouble, comme il y a la guerre, il n'y a pas d'élection, je suis obligé de rester là encore pour maintenir la paix avant de partir. Ça, c'est son dernier plan. C'est son dernier plan. Ça, c'est son dernier plan. Sauf si tu l'as tué. Sauf si tu as réussi à le faire fuir. Sinon, c'est son dernier plan. Sauf si Dieu est avec toi. Et l'Union européenne, l'Union africaine, je ne sais pas, tous ceux-là, l'ONU, ils sont venus t'aider pour le chasser pour toi. Mais sinon, le monsieur est calé. Depuis vous êtes en train de faire vos chichis de 3e mandat là. Est-ce que vous avez vu, il vous a dit que ça le ferait? Ce n'est pas son problème. La dernière fois, il est parti regarder ASEC Africa tranquillement. Mais lui, il s'en fout. Quand vous avez fait toutes vos manifestations là, il s'en fout. Il s'en fout. Parce que lui, dans sa tête, son 3e mandat là, il va le faire. S'il voulait désister depuis longtemps, il vous aurait dit, c'est bon, je laisse tomber. Mais c'est dans sa tête. Ou l'opposition n'a qu'à s'unir. L'opposition là, vous avez dit que vous vous unissez là. Bédi a fait, comment on appelle là, son discours là. Vous avez crié, oh, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On a vu quoi? Vous êtes sortis dans la rue? Vous avez manifesté? On a entendu que l'opposition est unie en train de manifester? Vous n'avez rien fait. Vous avez juste dit, il faut se rebeller, il faut faire ceci, l'opposition va s'unir. C'est des paroles qui sont sorties. Mais l'action n'a pas suivi les paroles. L'action n'a pas suivi les paroles. À mon humble avis, je le dis haut et fort, vous pouvez envoyer cette vidéo à M. Dramane Ouattara. À mon humble avis, M. Dramane Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire, n'aime pas les Ivoiriens. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on aime une femme, quel que soit son comportement, on est patient. On ne la tabasse pas. On ne la frappe pas. On ne lui donne pas de coups. Mettez des cœurs sur Facebook, mettez des cœurs sur YouTube.
Quand on aime une femme ou on aime ses enfants, on est patient, on écoute. Et des fois même on fait des sacrifices sur nous-mêmes. Quand tu aimes ta femme et que tu sais qu'il y a des disputes et qu'il y a une tension qui peut monter, tu es plus fort qu'elle. C'est toi qui risques de la frapper ou des trucs comme ça. Mais parce que tu l'aimes, que tu n'as pas envie de lui porter main, deux fois tu quittes la maison. Deux fois tu te calmes, tu vas t'asseoir ailleurs, ou tu la laisses parler. Parce que tu sais que si tu continues, ça va devenir pire. Et tu risques de la blesser pour rien. Donc, un président de la République qui aime son pays, et les habitants de ce pays disent, monsieur, on ne veut plus du 3e mandat. Et que cette personne insiste, malgré qu'il y a des troubles, ce n'est pas son problème. On a tué déjà un machin, ce n'est pas son problème. Peut-être qu'il va avoir la guerre, ce n'est pas son problème. Et tout ça, ça prouve que le monsieur n'aime pas les gens. Il s'en fout. Si les gens meurent, les gens ne meurent pas. Si les gens s'entretuent, les gens ne s'entretuent pas. Si le pays est en feu, le pays n'est pas en feu. Même sa femme a dit, même s'il y a 1000 morts, ils vont garder ce pouvoir. Quelqu'un qui a déjà dit de sa bouche, je rendrai ingouvernable ce pays. Quand on marche, on laisse des traces. Quelqu'un qui, dans les villages, les gens ont manifesté, dans les villes, il a vu que l'atmosphère n'est pas bonne. Si cette personne aime son pays, la personne peut se sacrifier pour dire, j'ai déjà fait 2 mandats, je suis déjà vieux, j'ai déjà l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Je préfère aller la tête haute, laisser ce pays-là tranquille, ne pas aller créer des problèmes. Mais la personne insiste. La personne insiste qu'il y ait des morts, qu'il y ait des troubles, qu'il y ait quoi, ce n'est pas son problème. Ça prouve que c'est quelqu'un qui n'aime pas son pays. Houphouët-Boigny a permis le multipartisme, pourquoi? C'était pour éviter les troubles dans son pays. Houphouët-Boigny a permis le multipartisme, c'était pour éviter qu'il y ait des bains de sang dans son pays. Il a pris ça sur lui-même. Quand on criait « Houphouët voleur », ça lui faisait mal. Il avait toute l'armée avec lui. Il avait tout le militaire, toute la police, tout avec lui. Houphouët pouvait massacrer les étudiants, il pouvait massacrer tout le monde. Mais pour l'amour de son pays, Houphouët-Boigny a pris les choses sur lui-même. Donc quelqu'un qui aime sa maison fait des sacrifices pour ne pas qu'il y ait du feu dans sa maison. Quelqu'un qui aime son pays fait tout pour éviter que son pays soit en feu. Chers Ivoiriens, je ne vais pas m'attarder dans ce direct. Je ne suis pas venu choquer qui que ce soit. Mon problème n'est pas contre certains Ivoiriens, on va dire des frères du Nord, des frères du Sud, des frères de l'Est, des frères de... Mon problème, je vais vous le dire ici, je n'ai pas peur de le dire. Je le redis toujours, moi mon seul problème, ce n'est pas le nom Alassane Dramane Ouattara qui me dérange. C'est la nature et le comportement de cette personne. Sa méchanceté, sa haine, ses rancunes, la manière dont il ferme ses oreilles, il n'écoute même pas ce qu'on dit. De la manière dont il a endurci, ce qui me fait mal, c'est ces personnes qui sont en prison alors qu'ils ne doivent pas être en prison. C'est ces personnes qui sont en exil alors qu'ils ont un pays. Pourtant, la guerre est finie. Et cette guerre, elle est finie depuis très longtemps. Ce qui me fait mal, c'est quelqu'un qui est resté 10 ans, qui, au lieu de communiquer l'amour, l'entente, la paix, a gouverné le pays comme si c'était un parti politique qui gouvernait.
C'est ce que je reproche à ce monsieur. Ce n'est pas son nom, ce n'est pas son physique, sa nature. De ne pas, son comportement de ne pas comprendre qu'il est venu dans le sang, qu'il y a eu des morts, il y a eu la guerre. Et que quand tu t'assois qu'il y a eu la guerre, avant que tu t'asseyes, tu cherches à consoler, tu cherches à réparer, tu cherches à réconcilier, tu demandes pardon. Et puis tu aides les gens à oublier leur passé. Mais tu ne mets pas le couteau dans la plaie en les mettant en prison, en les poursuivant, en les envoyant en exil, en les empêchant de rentrer dans leur pays. Et que personne ne peut parler, personne ne peut s'exprimer, personne ne peut dire quelque chose. Je dis ça, c'est de la dictature et c'est ce que je reproche à ce monsieur. Ce n'est pas son physique ni son nom. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas ça mon problème, je m'en fous de ça. Mon problème, c'est pourquoi tu es président d'un pays et tu n'as pas un cœur. Pourquoi tu as prêté serment de protéger un peuple, d'aimer un peuple, d'aider un peuple à se relever, et que tu oublies ton serment, et que ce que toi-même tu dis que tu as combattu autrefois, aujourd'hui, tu fais pire que ce que tu as combattu. Ce que tu dis qu'on t'avait fait avant, qui ne t'a pas plu. À cause de ça, tu as fait la guerre pour venir t'asseoir. Toi, tu es en train de faire 10 000 fois ce que les autres à qui tu as reproché ça n'ont pas fait. C'est ce que je reproche à ce monsieur. Pas de liberté d'expression. On poursuit n'importe qui pour l'enfermer, pour l'emprisonner. Les gens sont exilés. Ça fait 10 ans, des gens ne peuvent pas. Des comptes gelés, des familles en souffrance, des gens en prison. C'est ce que je reproche à ce monsieur. S'il n'y avait pas toutes ces choses, je n'aurais jamais mis ma bouche dans votre histoire même de politique. S'il n'y avait pas toutes ces personnes qui souffrent, en tant que serviteur de Dieu, je n'aurais jamais mis ma bouche dans vos histoires de un pays, PDC, tout ça. Ça ne me regarde pas, ça. Mais je dis, ce pays a besoin de quelqu'un qui est humain, comme nous l'avons connu, avec feu ou feu boigne. Quelqu'un qui nous a appris l'amour, le pardon, l'entente, l'union, le respect les uns pour les autres, l'éducation, la fierté d'être ivoirien. Aujourd'hui, des étrangers nous insultent. Ils rentrent chez nous, ils nous insultent. Mais c'est normal. Il y a beaucoup d'Ivoiriens au Mali. Ça n'existait pas avant. Il y a beaucoup d'Ivoiriens au Burkina. Ça n'existait pas avant. Il y a beaucoup d'Ivoiriens au Bénin, au Togo, dans des camps de réfugiés. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont traversé la mer. D'autres sont au Maroc, d'autres sont en Algérie, d'autres sont au Canada. D'autres n'ont même pas de papier aux États-Unis, mais ils sont obligés de rester là-bas. D'autres sont en France, ils n'ont même pas le papier pour travailler. Ils sont là. Pourtant, ils ont laissé les maisons, les familles. Il y a beaucoup d'Ivoiriens en souffrance. Mais est-ce que M. Dramane se rend compte qu'il y a un groupe d'Ivoiriens qui souffrent? Est-ce qu'il se rend compte que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le RHDP? Est-ce que M. Dramane se rend compte que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un parti politique? Est-ce que M. Dramane se rend compte que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, avec différentes régions, différentes religions? Et que la Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens? Est-ce qu'il se rend compte que ce n'est pas le RHDP qui fait la Côte d'Ivoire? Et que c'est tous les partis politiques ensemble, que c'est tous les Ivoiriens? Ce que je reproche à ce monsieur, c'est son manque d'amour, sa haine. Sa haine. J'ai l'impression de voir le diable en lui. J'ai l'impression que souvent il incarne Satan. En tant que serviteur de Dieu, je déteste les démons. Et quand je vois quelqu'un qui joue le rôle du diable, qui peut tuer facilement, qui peut rendre malheureux des gens, et puis ça ne lui dit rien. Des gens souffrent. Des gens ont perdu leur maison, leur famille, leurs enfants. Des gens ont perdu tout ça.
Mais il se comporte comme si rien ne s'est passé dans ce pays. Comme s'il était venu dans la paix. Dans une élection tranquille, paisible. Comme s'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien eu. Et il continue à charger les Ivoiriens. Il continue à les poursuivre. Il continue à les mettre en prison. Il s'impose. Quand des gens t'ont dit, on veut de toi. Et puis à un certain moment, il dit, mon cher, on est fatigué. Maintenant, il faut te chercher. Mais pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? Parce que même si tu as été président en 2020, ce n'est pas un règne paisible que toi tu vas avoir. Même si demain on nous dit que toi, tu as été élu président, même si on sait que ça va être triché, même si on sait que ça sera le mensonge, et que tu t'es autoproclamé président, tu sais bien dans ta propre conscience que ça ne sera pas comme les 10 ans passés. Tu ne seras pas en paix. Tu seras en danger de mort. Tu seras en danger de tout. Tu ne seras plus en sécurité. L'armée même qui te protège, tu n'es pas en sécurité. Tes propres dozos, tu n'es pas en sécurité. Tous ceux que tu envoies, tu n'es pas en sécurité. Même tes mercenaires, même s'ils veulent changer de tête, ils peuvent changer. Quand c'est chaud, chacun se cherche. Mais ce monsieur n'a pas compris. Mais lui, je n'ai plus de problème avec lui. Aujourd'hui, mon problème n'est pas Dramane Alassane Ouattara. Je ne peux pas venir m'asseoir tous les jours, parler de quelqu'un, parler à quelqu'un ou parler de lui. Ce n'est pas lui mon problème. Mon problème, ce sont les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui se sont levés et qui ont dit on ne veut pas de troisième mandat. Les Ivoiriens qui se sont levés pour dire nous sommes des opposants. Les Ivoiriens qui se sont levés pour dire on ne veut pas que ce monsieur soit encore... Et puis, malgré qu'ils ont fait que des enfants, des gens ont été découpés en machettes, et qu'on a attaqué des gens dans des villages, ils ont dit aux gens, on ne veut pas. Les gens se sont levés pour les écouter. Et c'est même là, il faut que des discours à dormir debout. Si Kakabe veut se présenter, c'est ton problème. C'est Kakabe qui est ton objectif. Donc ton objectif aujourd'hui, c'est Sorodium. Quel est ton objectif? Quel est ton but réel? C'est quoi ton but? Ton objectif, c'est quoi? On dit, allons tout droit. Un coup, je vais à gauche. Un coup, je vais à droite. Bon, je me retourne un peu. Je reviens encore. Je vais à gauche. Mais on va où au fait? On fait quoi? Ça fait honte. Ça fait peur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose et puis je vais peut-être terminer ma vidéo. Même quand une prophétie sort, même si une prophétie qui est authentique qui sort, des prophéties qui sont sorties pour vous dire vous aurez la victoire, Pharaon va tomber. Non. Une prophétie a son acheminement. Une prophétie a son parcours. Une prophétie peut ne pas se réaliser à cause de la nature et du comportement de celui qui a reçu la prophétie. Dans la Bible, on a dit à un roi, tu vas mourir. Le prophète a prophétisé. Il s'est repenti quelques minutes seulement. Dieu a changé de parole. Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour dire à Ninive, je vais vous détruire. Dès que Ninive s'est repenti, Dieu a changé de parole. Donc on peut donner une prophétie pour dire que vous aurez la victoire. Que des anges vont descendre, Dieu va faire ceci. Et puis Dieu va croiser ses bras pour vous regarder. À cause de votre endurcissement, à cause de votre manière d'être. Et puis les prophéties ne vont pas s'accomplir. C'est vous encore qui allez venir vous asseoir pour dire non, c'est des faux prophètes. Ils ont prophétisé, ils ont dit l'Éternel des armées va faire ceci, Dieu va descendre du ciel, Dieu va faire ceci. Mais quand on a prophétisé ça là, on ne t'a pas donné aussi des conseils. Tu as fait quoi?
Tu as écouté quoi? Quel a été ton comportement? Comment tu as reçu la prophétie? Comment tu as marché par rapport à cette prophétie? On peut prophétiser sur toi aujourd'hui pour dire que tu seras riche et tu vas rester pauvre toute ta vie. À cause de ta nature, ton comportement et ta manière de percevoir les choses. Chers frères, il y a même un prophète qui est en prison. Il y a des cyberactivistes en prison. Il y a des gens qui ont mis leur vie en jeu pour vous. Il y a des gens qui ont sacrifié leur réputation, leur vie pour ce pays. Il y a des gens comme moi là. Ce n'est pas l'argent de la Côte d'Ivoire qui me donne à manger. Mais qui ont livré leur poitrine pour vous. Vous ne les écoutez pas. Je lance un dernier appel. Les vrais croyants, les vrais chrétiens. S'il vous plaît, je lance un dernier appel. L'heure est grave. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Soit la Bible est fausse, on laisse tomber, on passe à autre chose. Ou soit la Bible est véridique, que nous avons la puissance. Nous avons le pouvoir. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Soit la Bible est vraie. Nous nous appuyons sur cette parole. Nous nous levons dans les jeûnes, dans les prières maintenant. Décrétez les jeûnes. Moi-même, je décrète à partir de demain. Je demande à ce que tous ceux qui m'entendent, qui croient à mon onction, prennent déjà, on rentre dans une période de 10 jours de jeûne. Ces 10 jours de jeûne, ce n'est pas obligé que tu te prives de nourriture jusqu'à la journée. Tout ce que je te demande dans ce jeûne, c'est de changer d'attitude. C'est de changer ta manière d'être. Il y a des choses que tu faisais avant, il ne faut pas faire. Même si tu peux te priver un peu de ta femme, de ton mari, fais-le. Il y a des sauces que tu aimes manger, il faut laisser un peu. Il y a des repas de midi, il faut sauter. Il y a des repas du soir, il faut sauter. Pendant ces 10 jours, tout ce que je te demande, que ton esprit soit éveillé, que ton esprit soit en prière, et que pendant ces 10 jours, tu te rapproches de Dieu. Je demande à tous les vrais serviteurs de Dieu, les vraies églises, les vrais croyants, de se lever maintenant devant l'Éternel, dans le jeûne, dans la prière, dans les actions prophétiques, dans les sacerdoces, tout ce que vous connaissez, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je demande à ceux qui sont dans l'islam, ce que vous savez faire, faites-le. Après ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont païens, je ne suis pas en train de prêcher un message pour dire que je suis en train de convertir des gens. Le temps que Dieu a fixé pour vous de vous convertir, vous allez vous convertir. Mais pour le moment là, votre sorcellerie vous faites pour tuer les gens là. Votre pouvoir satanique que vous faites pour endormir les gens, pour faire du mal aux gens là. Ils sont en train d'envoûter tout un pays. Donc comme vous dites que vous aussi vous êtes puissant, vous avez le pouvoir démoniaque et satanique là. Prenez votre pouvoir démoniaque et satanique là aussi, et puis attaquez, contrecarrez ce qu'ils font là, pour délivrer notre nation. Voici l'appel que moi je lance. Voici l'appel que je lance aujourd'hui. Ne restez pas là à blabloter. Ce n'est plus l'heure de la comédie. Ne restez pas là à vous déchirer les uns les autres. Ne restez pas là à poursuivre. Je dis, oh, tu vas attaquer ce rodium sur Facebook jusqu'à mais tu peux le faire quoi? Tu peux lui faire quoi? Tu vas le trouver là pour le frapper? Tu vas le tuer aussi? Ou tu vas faire quoi? Pense à toi. Pense à tes enfants. Pense à l'avenir de tes enfants. Chaque chose a son temps. Tu peux régler d'autres problèmes plus tard. Tu peux régler d'autres problèmes plus tard. Mais aujourd'hui où on te parle là, quel est le sujet? On est où? On est en octobre, on est le 5.
Tu vas te réveiller un matin, on dit on est le 29. Tu te réveilles l'autre matin, on dit on est 31. C'est là que tu vas te rendre compte que tu as perdu ton temps à poursuivre ce royaume. Tu vas te rendre compte que tu as perdu ton temps à faire des palabres sur Internet, entre Go et Go, entre Go et Soroïs, entre Soroïs et ceci, entre celui-là et celui-là. C'est là que tu vas te rendre compte que tu as dépensé ton énergie, ton temps, tu n'étais pas concentré sur l'essentiel. Et puis vous, les chefs de partis politiques, qui prétendaient que vous êtes des opposants en Côte d'Ivoire, ne venez pas me dire que la plupart d'entre vous sont des vrais chrétiens. Ne venez pas me dire que la plupart d'entre vous sont des vrais musulmans. Vous avez tous des marabouts et des féticheurs. Mais pourquoi vous êtes là? Et puis des gens sont en train de vous envoûter, de faire des sacrifices humains pour lier vos pieds, faire des sacrifices de bœufs pour lier vos mains. Et puis vous êtes là comme ça, vous attendez. Vous dormez. Vous croyez que c'est bon. Dieu vous a déjà donné. Parce que depuis vous avez annoncé que vous êtes unis, l'opposition est unie, vous croyez que c'est une victoire. Vous pouvez être unis et puis perdre. Vous pouvez être unis et puis échouer. Parce que ce n'est pas une vraie union. Des gens qui sont unis, quand on dit on va à gauche, il y a d'autres qui vont à droite. Quand on dit on va à droite, il y a d'autres qui vont à gauche. Depuis qu'on a vu un meeting FPI, où on voit Simon Gbagbo, où on voit Fingessa, on voit Bédié, on voit tous les autres là, Mamadou Koulibaly, tous les partisans et tout le peuple avec eux, quelque part dans le pays, en train de crier, on ne veut plus de cet homme. Depuis qu'on a vu ça, c'est chacun qui se lève, il fait pour lui. Chacun se lève, il fait pour lui. Et puis vous venez vous asseoir. Non, on est unis, on est ensemble. On est unis. On va s'unir pour chasser ceci, cela. Aujourd'hui, Dramane Alassane Ouattara est un danger pour les Ivoiriens qui sont en exil. Je répète, ce monsieur reprend ce pouvoir, par stratégie, il va se venger. Et vous qui avez prétendu être opposant là, il va vous faire payer un à un. Il va vous faire payer un à un. Pour ne plus avoir de surprise prochainement. Vous croyez que c'est un jeu. Vous croyez que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. À force, je suis en train d'apprécier ce monsieur. Il vous a cerné, il vous a discerné, il vous a pesé, il vous a mesuré. Il connaît vos hauts, il connaît vos bas, il connaît vos faiblesses, il connaît vos défauts, il connaît vos qualités. Il est là et puis vous regarde. Vous faites ce que vous voulez dire, oh, cela, je sais que si j'appuie ici, c'est bon. Si j'appuie là, c'est bon. Si j'appuie, c'est vous qui ne le connaissez pas, mais lui vous connaît. Depuis qu'on est en train de crier, libérez les prisonniers, vous avez vu qu'il a libéré un peu ce qu'il arrange. Le reste là, ils sont où? J'ai dit, le prophète qui est en prison, il a fait quoi, Dramane, pour être en prison? Le prophète qui est en prison là, qui a donné une seule révélation qui dit qu'il a vu qu'il va avoir la guerre là, il a fait quoi pour être en prison? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Le cyberactiviste là, Carton Noir là, tous ces gens là, ils ont fait quoi de mal pour être en prison actuellement? Sincèrement, dites-moi. Et il y a des gens qui sont en exil depuis 10 ans, qui ne pourront pas rentrer dans leur pays. Moi, ce qui me concerne, je viendrai dans mon pays. Que ce soit Alassane, que ce soit Bédio, que ce soit Gbagbo, que ce soit Soro, quelle que soit la personne qui va être au pouvoir, quand mon temps arrive, je viens au pays. Celui qui dit qu'il a affaire à moi, qui veut me traduire en justice, je vais aller dans sa justice. Et celui qui veut me battre, me combattre, rencontrera mon Dieu sur son chemin. Je n'ai pas peur. Mais ceux qui sont en exil, parce que moi je ne suis pas en exil. Hein. Je ne suis pas en exil. Je ne suis pas un exilé. Je n'ai pas quitté mon pays pour la guerre. Je n'ai pas fui.
Mettez les cœurs, il ne voit plus vos cœurs. Je n'ai pas quitté mon pays, je n'ai pas fui. Ceux qui sont en exil, qui ont les comptes gelés, qui ont tout perdu, ceux-là, normalement, c'est eux qui devraient même soutenir le combat que les gens font. Parce que c'est pour eux qu'on lutte. 10 ans, ils vont avoir 5 ans, 15 ans encore. D'autres vont mourir même dans leur terre d'asile. Ils ne pourront jamais voir même le tombeau de leurs parents, les villages. Ils vont mourir comme des pauvres personnes, misérables qui n'ont jamais eu de terre dans leur vie. Tout ça à cause d'une personne. Vous ne voyez pas le danger, la réalité qui est dans la chose. C'est pourquoi mon appel que j'ai lancé aujourd'hui, c'est de vous dire, l'heure est grave. En tout cas, moi, j'ai commencé à prier. Je ne suis plus dans des bavardages inutiles. Ceux qui veulent montrer qu'ils sont puissants prophètes, toujours ils vont venir révéler des choses, ils n'ont qu'à venir. Ceux qui vont venir dire que ouais, ils ont vu un tel ici, ils ont vu un autre là-bas, l'autre est descendu là-bas, l'autre a fait ceci. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y avait le combat qu'on menait pour la sortie de Gbagbo. Gbagbo est sorti. Il y a le combat qu'on a mené pour qu'au moins il puisse être libre de circuler. Après, c'est fini. Les gens ont mené des combats jusqu'à Poussoro aussi. Ils ont mené chacun, les gens ont mené des combats, chaque chose à son temps. Aujourd'hui, là, le problème, c'est qui va être président de notre patrie? Qui va nous gouverner encore? Est-ce que nos frères seront toujours en prison? Est-ce que nos frères seront toujours en exil? Est-ce que les poursuites, là, ça continue? Est-ce que la paix, la vraie réconciliation, l'amour va revenir en Côte d'Ivoire de les Ivoiriens? Aujourd'hui. Voilà. Maintenant, vous les cyberactivistes, les gars là, moi je vais terminer pour vous dire quelque chose. S'il vous plaît, respectez les gens qui vous ont soutenu. Respectez les mamans, les papas, les gens que vous avez fait marcher à Paris, que vous avez fait marcher devant la haie. Respectez les gens qui étaient sur vos directs par milliers, qui vous ont soutenu. Ces personnes ont eu confiance en vous. Ces personnes vous ont suivi. Aujourd'hui, où vous êtes vers la fin de votre combat, vous êtes dispersés. Vous vous attaquez entre vous. Des postes d'injures, d'attaques, des vidéos de règlement de compte entre vous. En fait, vous ne menez plus de combat. Vous êtes devenus comme des vagabonds. Vous n'avez plus d'activité à part vous insulter entre vous. Vous n'avez plus rien à dire. Votre but n'a plus de sens. Vous dites des choses qui n'ont plus de force parce que vous êtes dispersés. Ressaisissez-vous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Je vais juste répondre gentiment à une personne. Je vais lui faire honneur. Camara m'a souri. Comme tu es pauvre, regarde ces lunettes, c'est des Casal. Parce que tu sais pas, je ne sais pas si tu connais la marque Casal. Regarde bien. Effet miroir. Regarde. Ça protège contre le soleil, contre la lumière. Pendant le soleil, ça devient noir. La nuit, tu vois comme si tu vois la journée. C'est fait sur mesure. Et c'est des Casal. Hein. Ça ne se vend pas dans la rue. Et ça coûte 1500 €. Avec réduction. Hein. Donc, monsieur Camara, avant d'insulter les gens, il faut savoir au moins ce qui est avec eux. Voilà. Parce que comme tu es pauvre, misérable, et que tu ne connais pas les marques, et que tu ne connais pas la valeur des choses, que tout ce que tu sais faire, c'est insulter, je ne vais pas t'insulter, mais je vais t'éduquer. Ce n'est pas n'importe qui porte des lunettes comme ça. C'est fait sur mesure. Tout ce qui est là est demandé. Il y a un confort pas possible dans ces lunettes. Tu comprends? Donc, si c'est des lunettes de pilote, gloire à Dieu. Les pilotes ont l'argent, ils sont riches. Donc, ça, dans ta vie, tu ne pourras jamais t'acheter ça jusqu'à ta mort. Parce que ça,
ça fait peut-être ton salaire pendant 1 an. Tu comprends? Voilà, c'est pas du jeu. C'est des casals, c'est marqué ici. Original. Tu comprends? Voilà. Donc ne venez pas insulter les gens. Quand vous n'avez rien à dire, c'est juste pour insulter les gens. Tes lunettes, on dirait pilote. Heureusement, pilote au moins il a fait des études. Toi, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Le pilote au moins il a de la valeur. Voilà. Donc quand tu vois des lunettes comme ça, ceux qui connaissent respectent la personne. Quand tu le vois, ils respectent la personne. Donc vos injures, moi ça ne m'intéresse plus. Je ne vais pas vous insulter, je ne vais pas vous répondre parce que je connais votre but. Votre but c'est de tuer les Ivoiriens pour pouvoir régner. Donc ces lunettes-là, si je traduis ça, même en CFA, des lunettes qui font 1 million. Tu comprends? Peut-être que tu dors dans un entrée couché quelque part. Avec ça, tu peux payer la caution même d'un bel appartement pour dormir dedans. Tu as bien compris? Voilà. C'est pas du jeu. J'aime pas me glorifier, mais ne venez pas insulter les choses que vous ne savez pas. Ce n'est pas des lunettes qui ont été achetées au marché. Voilà. C'est des lunettes de vue. Sinon, je ne porterai jamais la nuit. Des lunettes de vue. Je sors le soleil, ça chante tout de suite. En bas ici, il y a du confort. Pendant que je suis là, je vois ce qui est en bas ici. Je n'ai pas bien tourné ma tête, baisser ma tête. Il y a du confort partout. C'est fait exprès pour conduire. C'est fait pour marcher dans la nuit. C'est fait pour être dans le soleil. C'est fait. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de changer 2 lunettes, 3 lunettes. Donc, voilà. Comme tu ne savais pas que tu es un petit pauvre misérable, je te dis ça. Prie Dieu, peut-être qu'un jour, Dieu va te donner cette valeur-là. Voilà. C'est une grâce. Sois béni. Merci beaucoup. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, je n'insulte plus les gens. Je n'insulte pas. En ce moment, surtout, je ne sais pas si ça va changer un jour encore. Mais je n'ai plus le temps pour ça de me distraire dans ces conneries-là. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je sais faire, c'est mettre mes 2 genoux à terre, prier, invoquer mon Dieu, prier, prier, prier pour ma nation, pour que tout esprit d'envoûtement sur ce pays soit brisé. Donc pendant que je prie, j'encourage aussi les autres à faire. Il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens. Les vrais Ivoiriens, là, quand tu donnes, tu fais des messages comme ça, ils écoutent. Et puis ils puent ce qui est bon dedans. Mais ceux qui ne sont pas Ivoiriens, qui sont là pour un profit, si les Ivoiriens meurent, ce n'est pas leur problème. Si on tue les Ivoiriens, ce n'est pas leur problème. Ceux qui sont là, qui font toutes ces choses, c'est parce qu'ils savent que si ce pays est en feu, ils vont vouloir en profiter pour rester là. Donc eux, c'est eux qui viennent nous insulter à chaque fois. C'est eux qui viennent nous attaquer à chaque fois. C'est eux qui prennent des machettes pour aller créer des problèmes. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens n'ont pas cet esprit-là. Voilà. Les vrais Ivoiriens n'ont pas cet esprit. Donc que Dieu vous bénisse. À partir de demain, si vous pouvez, moi j'ai commencé déjà aujourd'hui, la manière Dieu m'a introduit dedans, je suis déjà là. À partir de demain, celui qui peut faire du jeûne 6h, 18h, il le fait. 6h, 15h, il le fait. 6h, 14h, il le fait. Celui qui peut faire 2 jours, 3 jours, il le fait. Il continue après le lendemain. Celui qui peut faire de la nourriture liquide, il le fait. Celui qui peut le faire avec, comment dirais-je, se priver parce qu'il travaille, se prive du petit déjeuner ou bien se prive du repas de midi. Celui qui veut, c'est-à-dire il faut prier pour organiser tes 10 jours là. Pour que ces 10 jours là soient un moment privé entre toi et Dieu. Je ne vous dis pas que chaque soir, on va se retrouver pour prier. Parce que souvent, à 18h, peut-être que moi, je n'ai pas encore fini pour moi. Peut-être que je vais faire 2 jours successifs, je vais faire 3 jours successifs. Peut-être que Dieu va me, je vais rester là pour être en prière. À 18h, je suis déjà en train de prier. À 20h, je suis en train de prier. Mais à chaque fois que Dieu va me dire, fais prier les gens pour le jeûne, je vais venir me mettre là et nous allons prier. Et nous allons respecter nos directs d'habitude aussi. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. J'espère que les gens ont compris le message que j'ai donné. Parce que le problème, j'insiste là-dessus, ma batterie du Mac va se couper. Donc le direct de YouTube il risque de se couper. Je vais fermer rapidement. Je répète pour vous dire que il y a un problème spirituel. Il y a un problème spirituel. Mais spirituel, spirituel, spirituel. Et les gens font des sacrifices. Donc ne restez pas les mains croisées.
Sinon, vous allez être surpris. Ça, c'est ce qu'il faut retenir dans ce direct. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit prenez des armes, allez-y tuer quelqu'un. Je n'ai pas dit allez-y allumer les feux par-ci, par-là. Je dis, de la manière dont les gens font leur sacrifice là, vous aussi, levez-vous pour renverser ces choses parce qu'actuellement, les Ivoiriens sont envoûtés. Vous me regardez de vos yeux. Il y a quoi qui est fait? Quelle manifestation? Quel rassemblement? C'est des bouches bas. Peut-être que j'ai parlé aujourd'hui, à partir de demain, à partir d'après-demain ou dans la semaine, peut-être que les Ivoiriens réservent des surprises. Prions pour que Dieu leur donne la force, pour que les surprises qu'il nous réserve aient de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive la paix et à bientôt, à demain pour notre direct de prière à 21h. Que Dieu vous bénisse.